Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes quasiment à 2h12 du matin et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Et nous sommes le 23 février 2020. Donc ici à Toronto, au Canada, il est 2h13 du matin. Et vous êtes certainement au matin, autour peut-être de 8 heures au Congo-Brazzaville et en Europe, plus précisément en France, parce que c'est là où nous avons quand même une très forte diaspora. Bon, chers amis, nous allons parler de l'arnaque derrière le voyage de Sassou Denis à Pointe-Noire. Cette vidéo, nous allons le faire en français et en Monkoutuba seulement, parce que euh, c'est un message qui va beaucoup plus concerner les populations de Pointe-Noire. Donc nous allons le faire en français, on va jumeler le français et le Monkoutuba. Sassou s'est rendu à Pointe-Noire le 17 février 2020 et il est reparti à Brazzaville le 21 février 2020. Durant les 5 jours, Pointe-Noire a été une ville totalement neutralisée dans un pays qui a des grands problèmes économiques, un pays en banqueroute. Cela est inacceptable, où les emplois, les quelques emplois qui restent ont tourné au ralenti. Les écoles ont été, dans la plupart des temps, fermées dans la ville de Pointe-Noire pendant le séjour de Sassou Nguesso. Selon le régime kleptomane de Brazzaville, ils ont parlé de 5 jours de travail dans la ville de Pointe-Noire. Mais nous allons démontrer au peuple congolais que les 5 jours que le kleptomane de Brazzaville est allé passer à Pointe-Noire sont ces jours, c'est beaucoup plus pour garantir les intérêts dans la famille de Nguesso, donc dans le clan de Sassou. C'est cela que nous sommes en train de vouloir démontrer. Et c'est ça que nous allons démontrer ce soir. Parce que le peuple congolais est toujours embrouillé. Le peuple congolais oublie très vite les manigances du régime Sassou. Et notre rôle ici, c'est éventuellement de réexpliquer à notre peuple la réalité sur le système Sassou. Donc, on va démontrer un fait clair au peuple congolais et au monde entier que c'est une arnaque. Le voyage de Sassou à Pointe-Noire, c'est une arnaque. Selon le régime Sassou, ils vous ont dit qu'ils sont partis à Pointe-Noire pour 5 jours de travail. Donc, essayer d'amadouer le peuple congolais, la jeunesse congolaise. Donc, éventuellement, ici, nous voulons parler ici des Vili, mais il s'agit de dire ici que les Vili viennent de la combinaison des Bapounou et des Balumbu, qui ont évolué dans le temps et qui a donc donné naissance en fait, on peut dire au peuple Vili. Donc, on peut dire c'est une migration des populations en partant du Niari qui sont arrivés dans les Mayombe, évolution juste dans le Kwilu, et donc c'est là où on peut parler de l'ethnie Vili. Donc les Vili viennent de Balumbu et de Bapounou, d'une manière générale. Et puis, il faut voir aussi les Bayombe qui se retrouvaient à l'intérieur du Mayombe, qui ont évolué du côté de Pointe-Noire. Et nous avons déjà expliqué que l'expression Vili est venue du fait que un cousinier noir qui avait été traité de vilain à l'époque coloniale. Et en ce moment-là, le cousinier, là, quand il est parti au niveau de la ville, il a fait donc cette propagande pour dire que le blanc nous a appelés Mvele. Donc, ça veut simplement dire que nous sommes les Vili. Mais en réalité, ça voulait dire vous êtes des vilains. Vous voyez, chers amis, c'est là où est parti les Vili. Et donc, on avait déjà expliqué ça. L'arnaque de Sassou pour essayer d'attirer la compassion, amadouer le peuple du Kwilu. Il a créé donc ce que nous appelons 5 jours de travail où il a complètement neutralisé toute la ville de Pointe-Noire pendant les 5 jours. Routes fermées, activités économiques en ralenti, de plus en plus en ralenti parce que déjà le pays est en banqueroute économique. Les pauvres conducteurs de bus ne pouvaient plus exercer leur métier. Les mamans qui vont dans les marchés, nos sœurs et nos jeunes qui se démerdent dans les marchés ne pouvaient pas exercer l'activité.
au niveau de Fontietier, c'est des scandales. On a cassé les biens les marchandises des jeunes, on les a forcés d'aller acclamer Sassou. Il y a eu de la résistance. Le gros marché, c'est aussi la même chose. Et donc, la ville de Pointe-Noire a connu un ralentissement au niveau zéro de l'économie pendant les 5 jours de travail, entre guillemets, de travail de Sassou. Mais en réalité, c'était une arnaque, un vol systématique, une manipulation ordonnée de la part de Sassou. On va aller point par point. Le 18 février, Sassou est parti inaugurer la 3e turbine de la centrale électrique du Congo à Ndieno. On nous a fait la propagande comme quoi on a augmenté les capacités de cette centrale en ajoutant une turbine. Donc nous allons passer de 314 MW à 484 MW. Mais, et chers amis, la centrale électrique de Ndieno n'appartient pas à l'État. C'est une compagnie privée. C'est ce que vous devez savoir, ce que le peuple congolais doit savoir. La centrale électrique de Ndieno avait été construite par Eni Congo. Donc la compagnie pétrolière des Italiens qu'on appelle Eni, qui pensait mettre en place une centrale pour continuer d'assurer l'approvisionnement en matière d'électricité à leur installation. Donc ils avaient pensé mettre en place cette centrale-là. Déjà en 2010, cette centrale, quand ça avait démarré, on parlait déjà de 300 MW. Bon, au départ, ils avaient déjà dit que cette centrale devait donc fournir l'excédent de l'électricité dans la ville de Pointe-Noire. Ce qui n'a jamais été fait. Parce que les quelques excédents qui restaient avaient été connectés au réseau de Brazzaville pour fournir l'électricité à Brazzaville. Donc une ligne spécifique qui devait alimenter les brigands de ce régime-là à Brazzaville. Donc voilà pourquoi Pointe-Noire a toujours connu des grands problèmes de délestage électrique. Quand même qu'ils ont une centrale électrique qui est gérée par une compagnie privée, donc une centrale qui est financée avec des fonds privés, mais supervisée par Eni Congo. Oui, chers amis. Donc, et cette Eni a pensé qu'il pouvait encore faire beaucoup plus d'activités, donc un peu de business, donc augmenter les capacités. Ils ont mis en place une 3e centrale pour booster leur production en matière d'énergie. Et voilà que Sassou saisit l'opportunité. Ils s'en mènent là pour monter au Pontenegre que c'est lui qui a investi. Oui, les Nguesso certainement ont investi par les 14 000 milliards de l'argent du contribuable congolais que ces gens venaient de voler, qui se retrouvent entre leurs mains. Ils ont certainement créé des relations de coopération avec la centrale électrique du Congo, qui est pilotée par l'ENI, puisque c'est financé par des fonds privés. Les Nguesso ont magouillé certainement avec ENI, que nous connaissons déjà les combinaisons qui existent entre ENI et Sassou en ce qui concerne la magouille pétrolière. Des procès sont en cours en Italie. À Saint-Marin a démontré que Sassou lui-même possédait plus de 36 comptes bancaires. Là, il a dissimulé des multimillions de l'argent du contribuable congolais. Oui, chers amis. Donc, la centrale électrique du Congo, c'est une compagnie privée. Depuis 2010, cette compagnie a été... la centrale a été construite par Eni Congo. Au départ, ils avaient 2 turbines. Ils produisaient 300 MW d'électricité pour alimenter leurs infrastructures pétrolières. Et donc, l'excédent devait être, on peut dire, injecté dans le réseau hydroélectrique électrique de Pointe-Noire, ce qui n'avait jamais été réalisé. Parce que Sassou avait imposé que les quelques excédents qui restaient d'énergie devaient être raccordés au réseau de Brazzaville pour continuer à alimenter son palais, ses faux généraux en carton, les brigands de ce régime, avec en matière d'électricité. Donc Pointe-Noire a été niqué. Donc batata na ba mama betuke na kutubila yaka beno yao na mon kutuba samu beno kuwa yao mbote mbote. Yina yanime kukwenda kuna na mbanza ya Pointe-Noire, kuna na Njeno kuna na kutuba na beno ko yanime kusala fungula yaka mashini ya malamalu ina kesala te beno tatamana na kuzwa courant. Yake luvunu compagnie na beno kuzaba ti depuis 2010 ni eni baz ina beno vani ko bokana na lera ntama
a JIP ni bao enyi mututungaka yao na 2010 tangu bakutungaka yao batu bakati mwa kuro ya mingi na kikubasika kuna bake kutula yao kuna na kati ya bakartier na mbanza ya Pointe-Noire me yani nkadia mpema mutatu mukuyu mangaka yani tubaka ve beno mwandambu ya kuro na kikubikana si enime kutilize ya kuro ya mingi na baz installation ya petroli ndambu ina kikubikana beno kutula yao ya kukwenda kuna na Brazzaville si ya kuma na Brazzaville baki kupesa yao kaka na bao mosi baina kena zulu babizoba ya nene ina kena zulu kena kuyala kena kubebisa bwala ni mutindu ina ekele donc Pointe-Noire bengo kutalati machine ke kuna kena kubuta courant mais na kati ba makanda na kati ba quartier courant ikelevé nkadia mpe mayo kubakaka yao donc les reines me kukuiza na bilumbu yayi yani me kuza kufungula dia ka machine ya kaka ya courant samu na benové samu na bao mosi na benové et puis compagnie na yakele compagnie ya privé compagnie na nale ina batata bita tubakati yakele ya mundele yake compagnie ya mundele yakele ve ya bao mebeto zabati na mayuya ya bao ina bakana kusalaka na ina babe kuyiba mbongo ya bwala ngati bame kuma na kati ya kimvuka na bamindele na kutula mwa kuroina ya kuma ya mingi me kuroina kele ya bao mosi samu na kutekisa samu na benové donc yina alime kukwiza yalime ku dépenser mbongo ya luyalu na kuiza kufungula machine ya compagnie ya privé na compagnie ya mundele na compagnie ya luyalu v. Donc c'est ça que nous voulons expliquer au peuple congolais. La centrale électrique du Congo est une compagnie privée, mais comment Sassou va venir avec une arnaque en vous disant qu'il vient inaugurer une centrale, une compagnie privée? Ça se n'est jamais vu, ce n'est qu'au Congo. Donc il dépense l'argent du contribuable congolais. On nous parle de 30 milliards qui ont été dépensés pour ce voyage de 5 jours sur la ville de Pointe-Noire. 30 milliards. Donc il vient inaugurer une troisième turbine d'une compagnie privée qui ne lui appartient pas. Ça n'a pas de sens, chers amis. C'est de l'arnaque, c'est de l'embrouille. C'est pour, en réalité, continuer à vous fermer les yeux. Vous, les enfants de Pointe-Noire, voilà le vol, l'arnaque derrière ce voyage de Sassou Nguesso. Donc déjà, ces 5 jours de travail, vous ne pouvez pas considérer qu'il est venu pour le compte du Congo, il est venu pour son compte personnel, mais il a utilisé les moyens de l'État pour venir arnaquer. Voilà l'escroquerie derrière l'ouverture de la troisième turbine de la centrale électrique, la turbine à gaz de Ndieno. Avant que je rentre dans le deuxième volet, je vais rapidement essayer de tourner ici. Vous voyez la centrale là? Ça c'est ce que nous appelons les échappements d'une turbine à gaz. Si vous voyez le diamètre là n'a qu'à l'œil nu, hein, on peut dire que le diamètre là peut faire 2 mètres ou 1,50 m. Vous voyez, ça c'est le diamètre des échappements. Donc, vous voyez le diamètre des échappements là, hein, chers amis? Regardez, ça peut faire 1 mètre ou 2 mètres de diamètre. Hein. Quand on parle de diamètre, je ne parle pas de la hauteur, mais je parle de la grandeur de la tuyauterie. Ça, c'est ce que nous appelons l'échappement de la turbine, ce qu'ils viennent d'installer en Ndieno. À l'œil nu, je peux déjà voir que ce diamètre-là peut faire 2 mètres ou 1,50 m. Ça sont les échappements. Ça, c'est le tuyau d'échappement de la turbine. Le monoxyde de carbone, le gaz carbonique qui va être rejeté. Parce que quand vous brûlez le gaz, il y a une combustion qui va se réaliser. La combustion peut être complète ou incomplète. Quand la combustion est complète, ça rejette le CO2 avec le CO2 et de l'eau, on peut dire comme ça, mélange. Et quand la combustion est incomplète, ça rejette le monoxyde de carbone. Donc tous ces rejets-là, ça passe par la tuyauterie de 2 mètres de diamètre qui est rejetée sur le sol de Pointe-Noire. Donc tous ces gaz qui sortent de ces turbines à gaz sont rejetés dans la population, dans l'air. Si vous essayez de regarder cette hauteur-là, ça ne représente même pas les standards internationaux de rejet. Je vais encore essayer de regarder. Regardez la hauteur par rapport aux immeubles. Vous voyez la hauteur, la différence de hauteur, je peux peut-être dire, c'est peut-être seulement 7 mètres ou 6 mètres par rapport au bâtiment.
Je vais essayer rapidement simplement de vous montrer. Parce que c'est ça. Le bâtiment est à ce niveau-ci, là, le bâtiment. Mais on peut considérer, si je vois déjà à l'œil nu, je peux pas dire que ça, là, c'est peut-être 10 mètres. Je crois pas. Par rapport au bâtiment ici. Le bâtiment part de là jusqu'en bas. Mais la partie en haut, là, je peux te dire, c'est peut-être même moins de 6 mètres. Moins de 6 mètres. Et ça, je doute fort que ça respecte les normes internationales dans la construction des turbines à gaz, éventuellement ce que nous appelons ici les normes selon les échappements. Selon les échappements, je doute fort que ça respecte ces normes-là. Donc vous voyez que tous ces rejets-là, on a augmenté la capacité pour produire de l'énergie, pour servir les Nguesso, servir les intérêts de Eni, mais on a augmenté les quantités des échappements pour la pollution atmosphérique de la ville de Pointe-Noire. Donc imaginez si déjà la mort de Pointe-Noire génère par semaine 130 cadavres, mais vous allez augmenter le nombre de morts ici avec encore l'ajout de cette turbine à gaz. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se tourner vers des énergies vertes. Le projet de Sunda était le meilleur projet. Vous voyez qu'à la place de construire Sunda, l'homme n'a pas construit Sunda, mais il profite derrière les fins de travaux d'une compagnie privée que nous appelons la centrale électrique du Congo. Donc, une centrale qui est financée par des fonds privés gérés par Eni Congo. Ça se profite pour venir assurer l'inauguration. C'est pour brouiller les yeux du peuple congolais. Il vous met la poudre de perlimpinpin dans vos yeux. On peut même dire la poudre de piment pour vous embrouiller. Vous comprenez ça, chers amis? Mais à la place, on vous ajoute les émissions. Donc, comprenez le nombre de morts, comment ça va augmenter. Ça, c'était sur ce premier point. Regardons le port de Pointe-Noire. L'ouverture de 3 quais. On vous parle que le port de Pointe-Noire va continuer à assurer son rôle de transbordement qui ferait de Congo un pays, qui redonnerait l'étiquette du Congo un pays de transit. Ça, c'est d'après les gens de Sassou. Est-ce que vous avez fait la géographie du Congo à l'école primaire? Le Congo, le pays de transit. Qu'est-ce qui faisait que le Congo soit un pays de transit? Mais c'est l'épine dorsale de l'économie du Congo, que nous appelons ici le chemin de fer Congo-Océan. C'est ça qui faisait du Congo un pays de transit. Pays de transit par rapport à quoi? Par rapport à la connexion que nous avons eue entre Pointe-Noire, entre l'océan Atlantique, Brazzaville par la voie ferrée, et en ce moment-là, on pouvait aller vers le nord du Congo par le bateau, et éventuellement, on pouvait aller par le Cameroun, par la République centrafricaine, par la République démocratique du Congo, ainsi de suite. C'est ça qui faisait du Congo un pays de transit. Et aussi les états de route qui pouvaient nous emmener, l'autre chemin de fer qui nous emmenait vers le Gabon, donc ce que nous appelons la Comilogue, Mbindan, Dende, Gabon. Voilà. C'est cela qui faisait du Congo un pays de transit. Le faire du Congo un pays de transit n'est pas synonyme d'augmenter la capacité ou de faire quelques opérations de dragage au niveau de port de Pointe-Noire. Donc nous disons déjà à ces journalistes du Congo ou au régime Sassou, vous êtes des bourricots. Vous êtes des bourricots. On vous le répète, vous êtes des bourricots. Repartez encore aller regarder les livres du Congo de géographie, ce qui faisait du Congo un pays de transit. C'est l'épine dorsale de l'économie congolaise que vous avez tué, le chemin de fer Congo-Océan. Parce que ça assurait la connexion entre Pointe-Noire, donc le port maritime, donc entre le monde entier, quelle que soit la capacité que le port de Pointe-Noire pouvait avoir, tant que le chemin de fer fonctionnait, la Comilogue fonctionnait. En ce moment-là, l'épine dorsale continuait d'assurer la connexion entre le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Tchad, le Cameroun, la République démocratique du Congo. Pour le moment, la piste que vous avez construite ne peut pas vous donner l'étiquette de pays de transit. Donc, nous vous demandons de rectifier votre orthographe ou votre lecture du Congo comme un pays de transit. Voilà. Nous avons fait la géographie. C'est comme ça que nous avons appris la géographie du Congo
au collège, à l'école primaire. Les 3 quais qu'on nous fait miroiter ici, bon, les 3 quais, vous comprenez, hein, on a augmenté un peu la profondeur en menant des opérations de dragage au niveau du quai de Pointe-Noire pour permettre aux gros bateaux de venir s'accoster à Pointe-Noire. Encore là, c'est encore une arnaque parce que les travaux ont été réalisés avec des financements provenant éventuellement du prêt entre Sassou et la France. Hein? Vous vous souvenez des 135 millions d'euros? L'argent est parti de là. Donc en réalité, nous avons pris la dette pour augmenter la capacité de production des entreprises françaises qui opèrent au niveau du port de Pointe-Noire. Le port est manipulé par Bolloré. Donc c'est un gain pour Bolloré. Plus il y a des tankers, il y a des gros cargos qui viennent s'accoster, plus Bolloré va taper de l'argent. Ça, c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est que plus de grosses cargaisons vont venir s'accoster à Pointe-Noire, plus les Nguesso vont charger beaucoup plus de bois congolais, beaucoup plus de minerais du Congo, donc plus de vols pour les Nguesso, pas pour les Congolais. Et ces travaux ont été réalisés, ont été financés par l'Union européenne, éventuellement la France par le biais de la dette. Donc ça c'est encore une arnaque de plus. Mutinu betina kutubila bini aba tata na ba mama beno kine kuna ke vanaka na banza ya Pointe Noire. Ina baka na kutubila beno ke kuna na port ya Pointe Noire ba me kufungula diaka ba bisika ina ba bato ke kuza ba boatu ya nene ke kuza kuvanda kuna. Oui, ba me kusala ya usam na mutu ya mundele ina bake bukulaka Bolloré. Sa muti yani continue kutatamana kusala mbongo ndandu ni ya bau ya Benove. Beno kuwa ya mbote. Si babwatu ya nini ke kwiza kuna mundele ke tatamana na kuzwa mbongo ya mingi, mbongo ina ke kotana baposhi ya yandi ya kati ya Benove. Me bisalu ina bami kusala yao na wapi mbongo ana mekatuka na mfuka ina nkadia mpemba mutantu mukuyu meko na kubaka kuna na bamindele na mputu na bwale ya Macron. Bamindele meko pesa mfuka ina sa motiba meko talati baze intérêt ya kompani ya Bau kuna na Pointe Noire. Bame sale ya usam na baze intérêt ya kompani ya Bau. Samu na Benove ba Congolais V. Benove bana ya Pointe Noire. Beno kutoma kuwa ya mbote. Betkila na kuvirula beno ba intu kuvirula madiela. Beno kuvirula madiela. Beno kutula mayele ya mingi. Betokele bane ya beno betkila kusala na mindele betkila kutanga babima nyonso. Na kutubila beno ba mambu nyonso kena kusalama. Ya zole. Ya kileti. Babwatu ya nene ke kukwiza. Nkadia mpe mamutantu mukuyu ke kutatamana kutula pitulo ya mingi. Ba inti ya mingi. Mamatadi ya ntalu ya mingi na kati ya babwati ina na babwatu ina ke sala ke na mbala mosi bake kuyiba mingi samu na ngeve mwana ya Pointe Noire beno kuwa ya mbote me yalme kukwiza kuna nenda kuza kutula kaka baze intere ya yandi mosi na ya dikande ya yandi ya ngeve me yalme kufuta mbongo ya kukwiza kuna na mbongo ya le Congo yalme kubaka ya na kati ya kesi ya leta na kufuta voyage ya yandi mosi na nkumbu ya yandi mosi na nkumbu ya dikande ya yandi mosi yanga kusala yao na nkumbu ya le Congo ina kele muyibi ina kele vunu ina kele buvoyu ina kele bubandi beto kele ne awa na kutubila benu yao mbote ya kaka mpekeleti yalme kuza na kusala réunion ya nene na bampangi ya nene kubokile bampangi ya mindele meka tukela babwala mingi baeka kame kubasika da bambanze ya Afrique ina elle boucler au 3e congrès sur l'environnement et la durabilité des ports d'Afrique. Donc na Pointe Noire elle me kuiza kuna na kusala dia kana conférence kuna na Braza muamba vani kusala pe conférence kumsana na mambo ya pituloi na Braza kuna na conférence ni muamba me kusala ba me kubasisa mbongo 9 milliards de francs CFA kuna na trésor mbongo ina samu na bao mosi na kwenda kukabula na bampangi ya bao na kutunga l'hôpital ya Pointe Noire siki mpia baki na kuvunda ni nani ninge na muno ninge tata ninge mama ninge ntu wenye ya Pointe Noire na kutatama na kubulia bamboko ba me kubasika 30 milliards na kesi ya leta
nakuiza kaka na voyage nkadi mpe mamutantu mukuyu nakuza kufungula ba compagnie ya bampangi yani mindele aba na kutunga l'hôpital ya Lwanjili asiki mpya bana kutuna manganga na l'hôpital ya Sise asiki mpya bana kuyilika l'hôpital ya Kongo Malembe asiki mpya mbongo na kacha baposhe ya bamuzo wo beno kuwa yao mbote mbote yakele voyage ya kusala yakele voyage ya muyibi ya luvunu na kusala tiyani ki na kusala me yani mekuza na kusala ve yani mekuza kaka na ya na konti ya yani mosi na konti ya dikande ya yani mosi ni na bitu na kutubila beno bitu mekutala mpe yani mekuna kufungula nous avons encore vu, hein, elle a procédé par l'inauguration de ce qu'ils ont appelé les grands moulins Lafarge. Les grands moulins Lafarge. Donc, le groupe Somodia. Ce qu'ils ont appelé SGPM. Je vais essayer de regarder si j'ai quelques photos ici pour simplement vous montrer ça. Parce que ça, c'est très intéressant, ce que nous sommes en train de dire. Pour que notre peuple puisse comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. Donc, il va falloir que le peuple congolais, notre peuple doit comprendre ce qui est en train de se passer. Cette magouille, cette manipulation, ce mensonge piloté par Sassou Nguesso et le PCT. Voilà. Après le port de Pointe-Noire, il a procédé par l'ouverture de ceci. Je vais essayer de zoomer, simplement de zoomer, pour montrer à notre peuple de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà. Voilà ce qu'il est allé ouvrir. Il est allé inaugurer ce qu'ils ont appelé SGMP. SGMP. Ce qu'il est allé ouvrir. Qu'est-ce que ça signifie SGMP? SGMP, ça signifie la Société des Grands Moulins de Phare. La Société des Grands Moulins de Phare. Et la Société des Grands Moulins de Phare fait partie du groupe Somdia, dont le directeur général ici est Alexander Villegrain. D'après Sassou et son groupe, ils ont dépensé 20 milliards de francs CFA pour mettre en place ces petits bâtiments à l'intérieur, ce qu'eux-mêmes ils ont appelé un groupe industriel, un groupe agro-industriel, selon ce qu'ils ont dit, qui va donc se spécialiser dans la fabrication de la farine de blé, la farine de maïs et les aliments de bétail. Ils ont même donné que cette société va produire plus de 300 tonnes par jour, ce que nous voulons dire à Sassou. Le blé va provenir d'où? Le maïs va provenir d'où? C'est la question que vous devez vous poser, la question. C'est la question que vous devez vous poser. Oui, ce groupe-là, SGPM, la Société des Grands Moulins, les Grands Moulins de Phare, ils vont se spécialiser dans la production de farine de blé, production de farine de manioc et tout ce qui est lié à l'aliment du bétail. Mais les maïs vont provenir d'où? Les soya vont provenir d'où? Au Congo, nous produisons ça? Ou c'est simplement des industries d'emballage? Mais si vous faites affaire à une industrie d'emballage, au Congo, nous n'avons pas la production parce que l'agriculture, c'est encore l'agriculture éphémère, on peut dire comme ça. Combien d'employés ces gens-là vont prendre auprès des jeunes de Pointe-Noire? Comme le disait Ondongo Gilbert, qui est parmi les actionnaires d'ici. Il vous dit que c'est une opportunité des emplois des jeunes, comme le disait Sassou. Mais là encore, c'est une compagnie privée, là, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. C'est une compagnie privée. Nous ne produisons pas du maïs, nous ne produisons pas du soya, nous ne produisons pas tout ce qui est du blé. Mais vous ne voyez pas que ces industries-là sont simplement des industries d'emballage. Le blé va provenir peut-être du Brésil, le soya va provenir peut-être de l'Europe, et ces groupes-là vont se mettre simplement à mettre dans les sacs, à emballer et à mettre sur le marché, chers amis. Combien d'emplois ces industries-là vont générer? C'est la question que vous devez vous poser. Et encore une autre partie, c'est encore une compagnie privée.
Ça n'appartient pas à l'État congolais. Ils n'ont jamais mentionné des chiffres que l'État est actionnaire dans cette compagnie. Puisque c'est le groupe Somdia. Allez-y sur l'internet, tapez groupe Somdia. Vous allez voir que le groupe Somdia se retrouve en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Mali, au Togo, ainsi de suite, chers amis. Donc, c'est des compagnies privées que cet homme est venu couper le ruban. Ces compagnies privées-là sont des compagnies simplement pour assurer les emballages. Combien d'emplois ça va générer dans la ville de Pointe-Noire? Patata na mama mutindo betkena kutubila beno compagnie ya ipe beno kena kutala awa yai ina va mettre tubila beno il va mettre ça la société des grands moulins de phare, de grands moulins de phare. Ya ikelepe compagnie ya bantu ya nganda ya keleve compagnie ya luyalu beno zabati kuna na Congo betoke kunda kave ba masangu ya mingi le na sala ke ba usine ya nene ku fonctionner mbote betoke kunda kave ba soya ou ba céréales kuna na Congo ba compagnie ya ikikupuiza kaka ba soya ina ke katuka na ba bwala ya nzenza pake kunata ya na Congo kuna ba bleina ya ke katuka na ba bwala ya nzenza bake kunata ya na Congo kuna compagnie ya yeke baka kaka ba bima ina kutula yao na kati ya ba boatu na kati ya ba sac et puis bake bana kutekisa yao na banzila na kati ya mangasini ya nene ba bisalu yikwa bantuenya ke kuzwa na kati ya ba compagnie yai ni kuna betu na kutubila beno kuvilula makutu beno kutelama beno kuvilula madiela betu na kutubila ya bilumbu nyonso yai mpe keleve kisalu yalu mais wa façon muntu kena kutuba na beno ke yani kena kuiza sala na kuiza kufungula ni ba compagnie ya bantu ya nzenza ya ba compagnie ya ba privé yani mekufuta pa bantu nyonso tu mekuiza kuna ya sécurité mekuiza kuna na mbongo ya luyalu na kuiza kufungula compagnie ya bantu ya kaka yina beto abunu beto kutala ya beto jambo ya mutindu yana babwala ya kaka singike mfumu ya bwala ngike kuiza kufungula ni kima ya yalu ni mutindu inayekele baibisalu ikwa bantwenye ya beto ya Congo ke kusala awa bame kutuba diaka mutindu ya kompania yake bana kuyilika ba produit na baki na kubokila awa baki na kubokila produit yango na lumputu muke tuba na lumputu parce que na mungu tuba muzaba nkumbo ya ove pour que beno kuzaba mambo betka na kutubila beno awa bame kutuba ke yake baki na kuyilika kumbo ya produit yango wapi un instant, je vais simplement retrouver ça. Voilà. Voilà, donc je vais simplement essayer de retrouver. Voilà, c'est voilà tout ce qu'ils ont dit. Maïs, bétail, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont encore dit? Ils ont encore dit quoi? Voilà, je vais simplement essayer de retrouver c'est quoi le nom de le nom qu'ils ont. Ils ont utilisé une expression. Voilà, ils ont dit du maïs en grits. Donc on peut dire simplement, peut-être c'est du malt. Hein, c'est comme des ingrédients parce qu'ils ont dit c'est des ingrédients qu'ils vont utiliser dans la fabrication des bières au Congo. Ça c'est ce que Ondongo Gilbert, hein, l'un des grands voleurs, des grands poissons qui ont pillé l'économie du Congo, ils ont donc pris l'argent du Congo, ils ont donné à leurs amis pour vous emmener ces petits bâtiments et pour mentir le peuple congolais que voilà les industries qu'on vous a emmenées. Ondongo Gilbert vous dit que cette société de grands moulins de phare aura aussi la responsabilité ou encore dans leur processus de fabrication, ils fabriqueront du maïs en grits, utilisé par les brasseries pour fabriquer de la bière au Congolais.
Voyez, chers amis. Pame kutuba mutinu ya ike. Kompani ya ike bana kuyilika mwa manganga ina. Pake kuza kusala na kupesa ya na ba brasserie. Ba kompani na ke kuyilika. Sam na kufabrike beno ba bière ya mingi. Donc, beno metala kubame kuiza kuna. Samu beno kunwa malafu. Beno kunwa ba bière. Beno kulauka na malafu. Mwelo ba intu ya beno kubola kaka na malafu. Nana na malafu kuna. Batata na ba mama. Beno kuwa mbote ina ini kompani ya zole yanime kufungula betume kutuba pori ina yanime kusala ina pika ka luvunu sam na mbao na bao mwesi yai mpe yai kele kaka mambu ya luvunu bao kele ba partenaire ba camarade ya bao mekuisa kutula ba kompani yai ba kompani yai ki kusala bilumbu ikwa kune beno kutala batata mama betu vanaka kuna na Kongo betu vanaka na ba kompani ya betu kubukila la MAB beno mokuzaba la MAB la MAB vani kusala ba farine nene la MAB vani kusumba ba masangu na kati ba bwale ya beto kuna na Kongo la MAB vani kusumba ba bimba mingi kuna na Kongo si na Kongo kuna batate ya beto mekusala ve mekukunda ve ba masangu ya mingi ba vani kuna kusumba ba masangu na ba bwala ya nzenza me vani kusumba tete ya tete na kati ba bwale ya beto la MAB vani kusala beto ba farine ya mbote ba mampa ya mbote yadi ngadi ampe mamutatu mukuyo iki yanme kusala yanme kukanga yawu batata ya beto mekota na kati ya chômage na bisalu ke diaka ve yani kuma siku za kuvuna beno yanme kuyiba mbongo nyonso ya Congo. Ce type là Sassou là et son clan là ils ont volé 14 000 milliards 14 000 milliards. Vous voyez, chers amis, 1 milliard hein, égale à 1 milliard, hein, chers amis, hein, démocrate africain, peuple du monde entier. 1 milliard, c'est 1000 millions. 1 milliard égale à 1000 millions. Les gens là ont volé 14 000 milliards. Et ils viennent vous embrouiller avec des petits investissements de 20 milliards. Voilà, comme ça. Comme la société de grands moulins de phare. C'est 20 millions. Donc, ce qui ne représente même pas une goutte d'arachide, une goutte d'eau, dans les 14 000 milliards que ces gens-là détiennent dans leur poche de l'argent du Congo. Voilà, là encore, c'est une compagnie privée qu'il est venu inaugurer et il met tout cela, les charges sous la responsabilité de l'État. C'est à vous de comprendre que nous faisons face à un pervers narcissique qui utilise les moyens de l'État comme son bien personnel. Ça, c'était sur ce point. Et puis ça, nous l'avons vu quoi? Nous l'avons vu ce monsieur aller où? Le 20 février, il est allé ouvrir le grand moulin de Kouilou. Le grand moulin de Kouilou. Le grand moulin de Kouilou. Donc, on va encore aller regarder simplement pour montrer à nos amis de quoi il s'agissait ce grand moulin de Kouilou. Voilà. Je vais simplement essayer d'ouvrir là. Le grand moulin de Kouilou, c'est là il est allé ouvrir je vais simplement essayer d'augmenter le grand moulin de Kouilou. Voilà. L'arnaque Sassou Nguesso, ah vraiment, peuple congolais qui a des mines. Voilà le grand moulin de Kouilou que Sassou Nguesso est allé ouvrir. Comme vous le voyez, il n'y avait que le PCT qui est là, le grand moulin de Kouilou. Je vais encore rapidement aller regarder si j'ai une autre photo de ce grand moulin, le grand moulin de Kouilou, qu'il est allé ouvrir dans un quartier de Pointe-Noire. Je vais essayer simplement d'augmenter. Voilà. Voilà ce qu'il est allé ouvrir. Il est allé ouvrir ça. C'était quand le 20 février, le grand moulin de Kouilou dans un quartier de Pointe-Noire qu'on appelle Vindoulou. Vindoulou. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce grand moulin de Kouilou va fabriquer? Selon ce qu'il dit ici, selon ce que Sassou dit, ce grand moulin de Kouilou va fabriquer de la farine, des pâtes, donc des pâtes alimentaires, ce que nous appelons les spaghettis. Éventuellement, ce sont les spaghettis Dima. Je vais essayer de regarder si nous avons les spaghettis Dima en question ici. Je crois que j'avais quelque part où j'avais ces spaghettis Dima. Je vais essayer de regarder tout à l'heure là pour vous montrer ces spaghettis Dima. Ça est où là? Où est-ce que je l'ai mis là? Oh. Donc, un instant, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier.
simplement pour vous montrer ça. Les spaghettis Dima. Ça y est où là? Oh! Mais bon, certainement ça fouille. Je sais même plus où est-ce que je l'ai mis là. Les spaghettis Dima, il faut peut-être que j'aille regarder sur mon mur. Je sais pas si... bon, là c'est un autre truc. Bon, on va continuer. Les spaghettis Dima, quand on fera le montage YouTube, nous allons montrer. Donc, le Grand Moulin du Quilou. Le Grand Moulin du Quilou, ça encore c'est une compagnie privée. On nous dit que cette compagnie-là va vous fabriquer la farine, les pâtes alimentaires, ce que nous appelons les spaghettis. Déjà là, ils vous ont montré les spaghettis Dima et les huiles, les savons, les détergents, les papiers hygiéniques. Bon, chers amis, ce que vous ne savez pas, hein, encore, le Grand Moulin de Quilou, c'est une compagnie privée. Cette compagnie privée-là appartient à un Malien. Le nom de ce Malien ici que nous avons, c'est un Malien, Amadou Nyangado, Alain Amadou Nyangado. Et cette compagnie-là existe déjà depuis quasiment 2 ans. 95% des employés sont des Maliens. Hein, chers amis? 95% de ce Grand Moulin de Quilou sont des Maliens. 5% c'est des Congolais. Combien de jeunes Congolais seront embauchés là? Avec quel salaire? Quelle rémunération? C'est encore là, c'est une compagnie privée que Sassou Nguesso est allé inaugurer. Donc, comme vous le comprenez que aucun investisseur ne peut venir investir dans la dictature. Il faut que cet investisseur-là puisse donner de la commission ou travaille en partenariat avec le régime Sassou. Parce que selon le plan de ce régime, c'est qu'il n'y a rien pour le Congolais. Il n'y a rien pour les Congolais. Ils sont là pour avaler, pour contrôler toute l'économie du Congo. Toi, tu n'as rien. Si tu es employé là, tu es payé peut-être à 26 000 le mois, 27 000 le mois ou 30 000 le mois. Et ce ne sont pas des emplois garantis. Vous n'avez pas l'assurance maladie dans tout ça. Oui, chers amis. Donc, on le répète encore, chers amis. Là encore, c'est une compagnie privée. Une compagnie privée. Ce n'est pas une compagnie de l'État ou para-étatique. C'est encore des intérêts des Nguesso qui sont là à l'intérieur. Oui, chers amis. Donc, on se demande, le PCT nous parle de 5 jours de travail pour venir inaugurer des compagnies privées. Mais kusala ina mekuza kusala ni kufungula ba compagnie ya bantu ya privé ngena munu mekutula mbongo ya beto kintwa de bitu mekuza kufungula compagnie ya beto ina ke compagnie ya ngena munu wapi mutindu yadi nkadi mpemba kukwiza kusosa kuza kufungula na kuzwa wapi ndandu kaka na kulakisa beno ti munu mekuza na kusala ba compagnie ni munu metula yao babisalu na bantu enya compagnie ya ba malien ya ba kufungula mutu yao kele malien kuna na mbanza ya Pointe Noire baina nyusu kusalaka kuna bantu mingi kitini ya mingi ina bao nyusu kele kaka ba malien bana ya Congo bantu ya Pointe Noire kuzwa babisalu ikwa kuna ndandu ya ngena munu ikele kuna ve nyonso tu ina kele kaka luvuno samuti yani kana kusosa diaka baz election yani kukwiza ba vote yani kukwiza yani kuyiba diaka ba vote yani kutatamana kuna ni kuna betu na kulombo na beno ngena munu beto fungula meso beto vana kintwadi na kulanda nkajampe mamutantu mukuyu ina tata ya luvuno na luvuno yai mbala ya ntete betu mkutala ya beto tata ya mutindo ya luvuno na luvuno muyibi kaka ni yandi kufa babantu kaka ni yandi wapi mutindu ngena munu ke kutatamana kuna kubulila yani maboko na kulumbu ya nsukina yani mekuna kutula dia beno kuna kiteki kuna yai kiteki ya mbulumbulu me babiteki yina nikena kutulila beno kuna ya keleti baminkisi ya yani kende likuna yina menu natila beno kiteki ya mbulumbulu ya kele kuna kisatiki yani mekuma
yanke na kutubila beno oh si beno kutelama muke kuiza kufuadia ka beno kutala boma ve na mbala yai ni bao ke kukima bambangu na bwala yina si beto nyoso kele kintuadi kiteki ina mekuza kutula beno ya mbulumbulu ina ya kele ba mikisi ya yandi na kukanisa tiyanke tatamana na kukanga beno na kacha musele bende ya yandi ina ke beno kutatamana kuzola yandi beno kuvana na boma ya kuterama beno kuwave beno zabati yandi keleve tata nzambi ayani nkadia mpemba nsasunge so mwana ya mwebara yani na kukuma tata nzambi asiki mpya yani na kukuma Yesu Kristo asiki mpya yani keleve tata nzambi kongo ina kele ya tata ya yani ve ya kele ya mama ya yani ve beno tala kiteki ina nime kutula kuna bambongo mingi bame kubasa na kutunga kiteki ina mbongo ina zola kusala ke bakuyilika ba l'hôpital kuna na mbaza ya Pointe Noire mbongo ina zola kusala ti bakutunga zandu ya nene tala depuis ntamantama ina bakukangaka bakumwangisaka zandu ya nene ina bakutulaka bato bakuzungilaka batolo kuna tintangu yai baona kutunga zandu ya nene asiki mpya zandu ya foncheche kuna si yame kumaka kuna na mnyambanzila kuna mpe bao na kutunga zandu ya foncheche depuis ba mwangisaka ya wasiki mpya bazula kaka beto kuna kutatamana kuvana na kati ya mpasi mbongo yange kuzwa yandi na kuna tunga babiteki kuna na mbanza ya Pointe Noire ki babiteki na bentuba na nkadi ampemba betoke kulosa yao betoke kusala hiki betoke kulosa yao tata na mama zonza yao nanti babiteki ya yandi nyonso kuna na bambanza ya barompo ina nime kuna kusala betoke kumwangisa barompo nyonso tu ina betoke kutula ya baparte ina babana ke bana kuna kusaka na kuna ni mutindu ina betoke kusala babiteki ya yandi babinzambi ya yandi yani na kukanisa ti yani kuiza kudomine beto ke kulosa nyonso tu yao na mvula yai beto kele ya kele mvula ina bana ya Kongo ke kuduma ke kuningisa ngolo ya bao na kulosa nkadi ya mpemba mutantu mukuyu ina kuzola Kongo ve ina kuzola Pointe Noire ve ina kuzola beto bana na mbanda kuna ve yani kuzola ve Kongo yani zola kaka ni yandi mosi mem bao na bao mosi kuna bambosi mingi mpeke na kudila bakuzaba ti tata ina kina ntima ya imbi ntima ya mukuyu ya nkadi ya mpemba ntima ya ndombe yani zola ve babantu yani zola kaka kuyiba kufwa bampangi yani zola kutala kaka bampangi kutala mpasi ni faso yina yani kele donc ngeta na mama yalime kuza kusala bilungu tano babima nyonso yalime kufungula yakele ve ya luyalu yakele ya bampangi ya yandi yakele ndandu ya yandi mosi ndandu ya bikanda ya yandi yakele ve ndandu ya nge kongole mutindu munu nikuna betu kuna kusala bilumbu mingi betu kuna kutubila beno yae beno kudiave ba madia yina kena kukatuka na ba kompani yina yani mekuiza kufungula awa na mbanza ya mputu bantu ke kuwaka ba misiku bantu ke kuwaka ntangu yina awa na mputu bantu ke kuvuka ka samuti bake kuwaka samuti ntangu ya kaka yakele mupepe ya nene kena kukwiza ngeme bake kutuba yana ba radio bake kutuba yao na ba telefone ba bantu ke kuzonza na ba inwa ngeme kuse prepare ntangu ya kaka yakele mvule ya nene kena kukwiza bantu me kutuba yao tangu ya kaka yakele babe mbevo kena kukwiza bake tuba na beno wape mutindu beno kusala bantu ke kuwa tangu ya kaka yakele ke bamadia ina baka na kutekisa na mangasini ya nene yake na babimbevo e baka kutuba bantu nyuske kuwa baka kusumba veja ka bamadia ina beno na Kongo beka na kutuba yao beno kena kukanga makutu samu na iki ni ina beno zabati ina keleve luyalu ina keleve luyalu ya kukuba ina keleve luyalu ina zola babantu bao bazola kaka babantu kufua luyalu ina ya kele tibake na satu ya kuforce beno na kudia bamadia nyonso tu ina nkadi ampe mamutantu mukuyu kena kuyilika kima ina mukuyu me kuyilika ya kele kima ya mbote
ekanisika yake ele kima ya mbote tala na luyalu ya yani komase kubaka na misiku na kulomba na bantu nyonso na bamangasine bakundima kutekisa bamadia ya bao ngombe ya bao maza ya bao fromage ya bao miliki ya bao spaghetti ina benenge bokela pâte bima nyonso ya bao diambu ikele ina ba commencer basika misiku muke kubaka beno note ya misiku yai sabu beno kutala yao mbote iki bitu na kutuba awa samo beno bana ya Congo beno kena kuwa misiku ve ina beto bana ya beno kena kutubila beno ntango nyonso yai ikele note ya musiku ina ministre yani ina bake boklaka silu me kusinye moko tula yao na nene samo beno kutala yao mbote ina yani kena kutuba da bamangasine nyonso ba kundima kubaka tula ya mutindo tula ya diaka mwa nene samo beno kutala yao mbote samo beno kuzaba mambo betkena kuzonza ya ikele mambo ya ngudi beno kutala ya batata na bamama ina kena kutubina yana kutuba na babantu nyonso que yana kulomba na bantu nyonso kana bamangasine que bakubaka ba produit ya basasunge so nyonso bakutula yana kati mangasine ya bao samo bana ya Kongo kwena kusumba kudia yao samo na iki yandi ministre yani silo fo beno kutala kinyemu ya yandi mutindo yani kusala beno kutala kinyemu ya yandi yani kusala ya kaka na kilumbu ya ngonda ya ibetokele ya kilumbu ya 10 na ivwa samu na iki yani ke kubaka musiku yae na kulomba na bamangasine nyonso bakutekisa produit bima nyonso yandi nkadia mpe mamutatu mukuyu na dikanda yandi kena kufabrike kuna na oyo na bampangi yani ina bamekuza kutula na banza ya Pointe Noire ya samu na iki beno kuyinula batata na bamama bake na nsatu ya kufua beno mutindo ba mpuku mutindo ba nzinzi kuna na mbanza ya Pointe Noire kuna na mbanza ya le Congo raison yina ni kuna betu na kutubila beno kudia ve yao singe kena nsatu ya kudia ngombe bika kudia ngombe ya nkadia mpe mamutantu mukuyu kwenda kudia madeso kwenda kudia bankasa kwenda kudia bamakata kwenda kudia bamusoso bangai babari ni yina ngefonge kudia kwenda kudia bankaba kwenda kudia bambala kwenda kudia kwanga yange na dikayabu yange kwenda kudia mukalu yange na muamba yange kwenda kudia bamfumbu yange kudia ve spaghetti yina nyonso miku katuka kuna na kompani ya nkadia mpe mamutantu mukuyu yina kebya bimbevo tala yani miku tula beno matufi ya yandi masuba ya yandi na kati ya bamaza ntango yina bamaza bandi kubasika kuna na kati ya bapompe na kuna na kati ya bakartier yani miku zabati komba pompe maza kena kubasika dia kave bika betu kuzo kutula kompani ya samu betu kufua bakongole na nswalu nyonso beno kuwa yao mbote batata na bamama au na mputu bantu ke kuwaka misiku betu ke kuwaka misiku siba me kutuba kudia kima ya ive fon ngele na kudia yao ve ngeme kusala ntembe ngeme kudia kimbevo kime kukwiza mfuilulu pe mekwiza kuna bidulu mekumana kata makanda manyongo mekumana kata makanda tangu beno kuwa yao mbote batata na bamama samu na iki tata yai nkadia mpemba meku katuka kuna na mbanza yandi na oyo yani kubika mbanza yandi na oyo kukuza kutula ba kompani ya privé ya ikakani na mbanza ya Pointe Noire samu na iki yandi ni yandi ke kuza na kuza kufungula yawe kompani kele ya yandi ve ya kele ve kompani ya luyalu ve ni samu na iki ni yandi ke kuza kufungula yao samu na iki mbazi ya yandi ina bake bukula silu Claude Alphonse ke kubaka musiku na kutuba beno bamangasine nyonso ifo beno kutekisa madia yai kompania nkadia mpemba kena kuyidika samu na iki bakena kubaka musiku yaye tata na mama yindula kuwa mbote mutindu beto bana kena kutubila beno kudia ve ya kele ya imbi
Si bino kudia yao, balupitalu ikeleve, balupitalu ikeleve. Ngeme kota na kati kimbevu, wapi kotenge kuzwa lusalusu. Nkumbu yange kufwa, nkumbu yange kuna na basimetiere, na mongo nkamba, na vindulu kuna, kudia ve, kisika nisika ngekele, kudia ve, kuwa yao mbote mbote. Ni mutindu ina ya kele. Singeme kusumba, nge kupesa bawu diaka mbongo, baka kutatamana na kwenda kusumba wa minduki, na kutatamana na kufwa beno. Ina me kuzo kutula beno kiteki ya mbulu mbulu, nina kupesa beno boma, kuvana na boma ve. Baka tubaka ti, kumona ndi kuonga ngekwe sambidi, mfumu yisu mungeke na. Beno ina ke kuna kusambilaka mingi, kuna na Kongo, kutala boma ve, yisu kenange, tata nzambi kenange. Donc kutala boma ve, na kiteki ya mbulumbulu yani mekuta kutule ya ba mikisi ya yandi, ti yani ke kudomine beno ve, yani kele ve, tata nzambi. Yani kaka muntu, mutindu beto. Me yani kele bandi. Yani zola kufa wa bantu. Sa muti beto ke ya kumuangana. Si beto vana kintuadi, ayandi na kufa beto, asiki mpia. Parce que si beto ke kintuadi, beto mekuma Kongo ditadi, beto mekuma kokoto mutindu ditadi, beto mekuma kilemba nzao. Comme yandi yani ke nzao. Si beto mekuma kintuadi, beto mekuma kilemba nzao, ayandi na kubenda beto, asiki mpia. Sa mutibetu kuvana ya kumena, ya kukuba mutindu di tadi. Donc, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, c'est curieux et bizarre, c'est réfléchissant. Nous sommes dans un monde de la concurrence, de la mondialisation, où les lois de commerce font de telle sorte qu'il y a une liberté pour des marchands, pour des marchands de sélectionner leurs fournisseurs. Mais c'est quand même curieux que le régime Sassou sort une note circulaire, comme nous venons de vous le montrer. Et cette note circulaire, on va encore essayer de zoomer pour simplement montrer encore de plus en plus cette note à l'humanité tout entière, à tout le monde entier, pour essayer de comprendre pourquoi un ministre de Sassou va sortir une note circulaire de cette forme, imposant tous les grands marchands de s'acheter des produits ressortant des entreprises d'Enguesso au Congo. C'est curieux. Pourquoi il doit exiger que ces gens-là puissent acheter, vendre, mettre dans leur boutique des produits appartenant à des entreprises d'Enguesso? C'est curieux. Tout en sachant que toutes les industries que vous venez d'ouvrir à Pointe-Noire, durant, entre guillemets, 5 jours de voyage, ces industries sont des industries privées. Ça n'a rien à voir avec l'État. Et ce type a mobilisé les moyens de l'État pour aller... pour procéder à l'inauguration de ces industries. Quand même curieux. Une industrie qui ne t'appartient pas, et un voyou à la tête de l'État dépense l'argent du Congo, mobilise tous les systèmes de sécurité avec plus de 30 milliards dans le voyage de dépenses inutiles pour aller inaugurer des industries qui appartiennent au privé. Et ça n'a pas de sens. C'est là où il y a un problème. Et nous voyons bien que l'homme est là, voulait... en réalité, comme il avait dit qu'il va monter au blanc, qu'il avait la popularité, l'assise populaire de la ville de Pointe-Noire, et il a mobilisé les moyens de l'État pour son intérêt personnel. Voilà pourquoi nous devons chasser Sassou. Et de surcroît, toutes ces industries, ce sont les industries des Nguesso, ce sont les industries de ses amis. L'homme a déjà eu des comportements dans ses pensées, de la psychologie, dans ses pensées, de la superstition, dominer les Congolais, parce que Sassou mettait des matières fécales, ces matières fécales, dans les eaux publiques de distribution. Les populations consommaient les urines de Sassou. Mais imaginez un peu avec ces industries-là, qui appartiennent au Nguesso. Mais est-ce qu'il ne va pas continuer à faire les mêmes pratiques? Bien sûr que oui, parce qu'il est dans une superstition qui lui rend... un pervers narcissique et qui se met dans les chemins de fétiche, pensant faire manger le peuple congolais ses urines. C'est de l'empoisonnement. C'est de l'empoisonnement. Et voilà pourquoi nous demandons à notre peuple, on ne mange pas tout produit d'Enguesso. Manger le produit d'Enguesso, c'est synonyme de t'emmener à la mort, tout en sachant qu'il a bousillé tous les hôpitaux au Congo et il veut vouloir pousser les gens à consommer les produits sortant de ces industries. Oui, chers amis.
Et cette note circulaire, c'est quand même bizarre et curieux. Pourquoi ce régime veut vouloir forcer les marchands à recevoir les produits revenant des entreprises d'Enguesso? C'est simplement forcer les populations à consommer ces aliments. Pourquoi ils sont en train de le faire? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où nous suspectons quelque chose. Donc un empoisonnement généralisé des populations. Et voilà pourquoi nous disons à notre peuple, on ne mange pas, on va se contenter de manger tout ce qui est naturel, donc la nourriture de chez nous. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Il était nécessaire de démontrer que ce voyage, c'était de l'arnaque pure et simple. Il a les industries, entre guillemets, qu'il a ouvertes, qu'il est allé inaugurer, ce sont des industries privées, ça n'a rien à voir avec l'État. Quand on nous parle des emplois, ça ne génère même pas 1000 emplois. Même pas 1000 emplois dans la ville de Pointe-Noire. Alors que nous faisons face à une ville à 95%, 99% de taux de chômage dans la jeunesse, dans les vieux, dans les papas, et ainsi de suite. Donc, si tu nous emmènes, entre guillemets, des petites industries qui ne payent même pas bien, avec des rémunérations dérisoires, peut-être de 30 000 francs CFA par mois, ce qui ne représente absolument rien. Donc, alors que nous faisons face aux gens qui détiennent l'argent du Congo, ils ont volé 14 000 milliards de l'argent des générations futures. 14 000 milliards. En dehors de cela, ils se sont allés s'engouffrer des dettes. Proposant, les propositions sont claires, face aux gouvernants défaillants, à un système politique défectueux qui a fracassé le pays, qui veut vouloir embrouiller. Nous avons tous vu Sassou à Pointe-Noire avec les drapeaux du PCT. Cela, ça montre que le Congo n'est plus une république. Nous sommes repartis dans le monopartisme, c'est-à-dire un parti qui domine, qui utilise les moyens de l'État pour mobiliser sa popularité, pour mobiliser ses gens à eux. Voilà pourquoi ils nous ont même présenté la diaspora du Nord. La diaspora du Nord. On ne peut pas parler d'une diaspora dans un même pays. Et donc, nous sommes en train de regarder une vision pareille. L'homme est sorti, nous a mené des mercenaires, ces mercenaires pour assurer sa sécurité. L'homme est venu inaugurer des industries privées, ce qui n'a rien à voir avec l'État. Et il a utilisé les moyens de l'État. Et ça encore, c'est de l'arnaque, c'est le vol. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais, face à cette magouille, nous ne pouvons pas accepter, il faut faire revenir la République. Son armée a été conçue pour maintenir le pouvoir dans le clan, pour maintenir le pouvoir dans la famille, c'est cela. Et nous ne pouvons pas compter sur cette armée. Voilà pourquoi nous demandons, nous tendons cette main, par rapport à la conversation que le président Emmanuel Macron vient d'avoir avec ce jeune Camerounais. Et ça encore, c'est une opportunité pour réellement regarder avec les sociétés civiles africaines pour essayer d'avancer. Dans le cas du Congo, en tout cas pour nous, nous allons oser. Nous allons oser. Nous proposons, premièrement, une résolution des Nations Unies, minimum 40 000 troupes pour sécuriser les populations face à un camp hyper armé. Et le rôle des casques bleus serait de désarmer le camp Sassou et de mettre en place un système de sécurité temporaire jusqu'à ce que les institutions de la nation puissent être mises en place par le peuple congolais à travers un processus de dialogue d'union nationale. Ce dialogue doit se faire en 2 étapes. La première étape va se faire au siège des Nations Unies à New York et la deuxième étape va se faire à Brazzaville une fois que les casques bleus seront bien installés au niveau du Congo-Brazzaville. Et nous allons aller vers un processus de transition consensuelle, pour refaire tout le système électoral, tout le découpage électoral qui tiendra en compte tous les groupements du pays, qu'il s'agit des politiques, qu'il s'agit des religieux, la société civile, les traditions, ainsi de suite, pour que nous puissions avoir une élection libre, crédible et transparente, qu'aucun Congolais ne puisse bouder et nous puissions ressortir avec un président démocratiquement élu. Bien sûr, c'est les Congolais qui vont discuter en ramenant une base comme la Constitution de 1992 et puis la possibilité de réviser un certain nombre des articles qui nous permettaient par exemple d'inclure le culte de la personnalité qui va être strictement interdit. Plus jamais que les gens vont se permettre de mettre le portrait entre guillemets d'un chef d'État. On peut peut-être même revoir le modèle, peut-être même abolir même le modèle d'un chef d'État qui a tous les pouvoirs, ouais, chers amis. Donc, c'est cela la proposition. Et puis, dans cette résolution, il faut aussi regarder la possibilité de rapatrier tous les fonds du Congo qui a été volé. Donc, éventuellement, on va inclure le gel des avoirs de tous les dignitaires, des récalcitrants,
la racaille, qui a volé l'argent du Congo, qui a plongé le Congo dans la banqueroute, et puis simplement les interdictions de voyager, parce qu'il va falloir que nous ayons une justice équitable pour emmener tous ces gens vers la justice par rapport aux crimes économiques et aux crimes de sang que ces gens-là ont causés. Et c'est ça la véritable fondation d'un départ pour le Congo, pour que nous puissions revivre ce que nous appelons le rêve congolais dans la tête de tous les enfants du Congo. Voilà un peu ce que nous proposons. Et pour le moment, le peuple congolais, dans les jours qui vont venir, nous allons mettre en place le manifeste. Ça sera notre point de départ. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Oui, il y a le manifeste. Ça n'a jamais été fait. Aucun groupe au Congo n'a jamais proposé un truc pareil. Nous allons proposer ça au peuple congolais. Et nous pensons que tout un chacun de nous trouvera son compte. Oui, utilisons ce manifeste comme une base pour pousser notre population à véritablement chasser la racaille politique, les usurpateurs, les colons, parce qu'il faut le dire que nous avons des colons noirs qui se disent des Congolais, mais ils ne le sont pas. Hein, ceux-là qui nous tuent, qui nous volent, ceux-là qui nous prennent comme des prisonniers dans notre pays, c'est des colons, mais ils sont des noirs. Ils se disent des Congolais, mais ils ne sont pas des Congolais. Donc nous allons chasser cette racaille militaire, politique, religieuse. Hein, c'est cela parce que l'Église a choisi son camp. Voilà pourquoi nous devons considérer l'Église exit pour avancer, amener le Congo vers le nouveau chemin. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir. Il est 3h26 minutes du matin. Nous allons donc mettre terme à ce direct. La lutte continue. Ingeta. À plus tard. Au revoir.